Bonsoir, nous sommes jeudi 22 septembre, vous regardez le 7-8 le journal. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. On commence tout de suite avec les titres. Maires et présidents des départements sont en colère et ils le font savoir. Hier, ils manifestaient devant l'Assemblée nationale afin d'alerter l'État sur les baisses des dotations. Et les associations font leur rentrée à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elles étaient réunies aujourd'hui pour présenter leurs activités aux étudiants. Et enfin, nous reviendrons sur la 5e édition des Victoires du paysage. Le concours a pour mission de promouvoir l'aménagement paysager contemporain et de valoriser les métiers du paysage. Reportage à Manille-les-Hameaux et à Guyancourt. Et la grogne des maires, hier, un grand rassemblement des présidents et des départements et des élus s'est déroulé à Paris, devant l'Assemblée nationale. Le but de cette manifestation était d'alerter le gouvernement sur les coupes drastiques dans leur budget dues à la baisse des dotations. Les précisions avec Haussmann van der Dey. Stop à l'asphyxie des départements. C'était le message hier des 400 élus réunis devant l'Assemblée nationale face aux baisses drastiques des dotations de l'État. Une baisse qui concerne aussi le département des Yvelines à hauteur de 288 millions d'euros. Ce sont des sommes absolument considérables que l'État ne nous donne plus alors qu'il décide de nos dépenses, les dépenses sociales, et il ne compense pas alors que normalement il a cette obligation constitutionnelle. Pour le seul département des Yvelines, sur un budget d'1 milliard d'euros, c'est plus de 280 millions d'euros que les départements nous doivent chaque année. Donc vous imaginez bien que nous sommes obligés de baisser le service aux Yvelinois et d'augmenter la fiscalité, ce qui est doublement insupportable. Et assez dur pour les Yvelinois, ces coupes ont des conséquences sur les dépenses sociales comme le RSA, l'APA pour les personnes âgées ou encore l'éducation. C'est un budget important, fonctionnement 125 millions d'euros par an. On ne peut pas le diminuer. Il faut bien que les élèves aient ce qu'il faut à la rentrée, qu'on continue à entretenir nos collèges, qu'on puisse aussi équiper en informatique. Voilà, donc vous voyez, il y a tout un plan à la fois en investissement et en fonctionnement. Donc cette baisse nous a fait prendre des décisions qui ont des lourdes répercussions sur les Yvelinois et c'est pour dire que ça suffit. Aucun représentant du gouvernement n'a souhaité réagir sur cette mobilisation. Mais les élus ne perdent pas espoir. Ils tenteront à nouveau de se faire entendre lors du congrès des départements à Poitiers du 5 au 7 octobre. Et là aussi à Bala, le meurtrier du couple de policiers de Magnanville, rappelez-vous, c'était le 13 juin dernier, pourrait être inhumé dans la commune yvelinoise de Mantes-la-Jolie où il résidait avec ses parents. La question a été transmise au Conseil d'État aujourd'hui, jeudi 22 septembre, par le tribunal administratif de Versailles. Le maire Michel Vialet, les Républicains, s'y oppose. Il fait valoir un risque de trouble à l'ordre public et craint de voir la sépulture du terroriste âgé de 25 ans transformée en un lieu de pèlerinage. Une perspective qui suscite également des réticences au sein même de la communauté musulmane, la grande mosquée de Mantes-la-Jolie refusant par exemple d'organiser la prière funéraire. Le préfet des Yvelines aura le dernier mot sur cette affaire. Et nous sommes presque à la fin du mois de septembre. Pourtant, certains font encore leur rentrée. Les associations de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, par exemple. Une trentaine d'entre elles étaient installées aujourd'hui à côté de la maison de l'étudiant pour présenter leurs activités et tenter d'attirer les curieux. Petit tour d'horizon signé Nicolas Kirillovitz. Sabre laser, Zumba ou encore Tombola, les 18 000 étudiants de l'Université de Versailles-Saint-Quentin avaient l'occasion de se divertir pour la rentrée des associations. La possibilité est pour eux également de découvrir sous le soleil les événements et animations prévus pour l'année universitaire. Aujourd'hui, nous avons 32 associations qui ont leur agrément à l'université. Ça va des associations de théâtre, des associations de musique, des associations de la solidarité, de l'environnement, sur la nature. Voilà, il y a vraiment de tout, tout est très diversifié et ils sont très actifs. Installés à proximité de la nouvelle maison de l'étudiant, les responsables des associations répondent aux questions, proposent des activités et tentent d'attirer les plus jeunes parfois intimidés. Il faut quand même avec les étudiants trouver une petite accroche pour leur donner envie de s'y intéresser. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs petits outils d'animation qui nous permettent de faire l'accroche, qui viennent nous voir par curiosité au début et puis ensuite ils vont finalement s'intéresser, poser des questions. Mais c'est vrai que d'eux-mêmes, c'est quelque chose dont ils n'ont pas forcément l'habitude et ils ne vont pas savoir exactement ce qu'ils peuvent y trouver. La rentrée des associations de l'UVSQ se poursuit le mardi 27 septembre avec un rendez-vous cette fois-ci sur le campus de Versailles.
Et on parle environnement à présent et plus précisément des victoires du paysage. Je vous le disais en titre, ce concours vise à sensibiliser sur l'importance du végétal et du paysage dans la ville. Pour la 5e édition, 24 sites de la région Île-de-France sont sélectionnés. Parmi eux, certains sont à Magny-les-Hameaux et à Guyancourt. Corinne Fanin les a visités avec le jury du concours. Regardez. Créer des ouvrages paysagers qui s'intègrent au site et permettent revalorisation des ressources et réduction de la consommation d'eau. Tel était l'objectif du chantier des jardins clairières de Guyancourt, l'un des 24 aménagements d'Île-de-France sélectionnés pour la 2e phase du concours des victoires du paysage. Derrière moi, donc, il y a les jardins filtrants qui permettent donc, de traiter des eaux polluées avec l'utilisation de végétaux. Ça a permis de réduire de 60% du coup, la consommation d'eau potable du site. Donc ça équivaut quand même à peu près à 12 piscines olympiques. Autre site sélectionné à Magny-les-Hameaux, les berges nord du bassin du Buisson ont été totalement réaménagées. Platelage 100% chêne de Normandie ont remplacé les talus et sentiers boueux. Le but de l'opération, c'était de rendre totalement accessible le ponton et les berges du bassin des Buissons, qui étaient dans un piteux état quand on est arrivé. Et donc on a rendu accessible à peu près 130 mètres linéaires de platelage, y compris un ponton spécifique pour les PMR, donc les personnes à mobilité réduite. Pour cette 2e étape du concours, les membres du jury ont effectué des visites techniques des différents aménagements afin d'examiner qualité et originalité des projets. Au-delà de l'accessibilité, au-delà des matériaux locaux, des plantes indigènes, l'aspect esthétique avec ces terrasses en bois, avec ces platelages, ces petits pontons, etc. est très intéressant dans ce cadre naturel. La soirée de remise des prix aura lieu le 8 décembre. Le public peut également voter dès maintenant sur le site internet pour soutenir son projet préféré. Depuis 2014, le nombre de candidatures a augmenté de près de 30%. Et demain, vendredi 23 septembre, ce sera le dernier jour pour la semaine de la mobilité à Saint-Quentin en Yvelines. Depuis le 15 septembre, l'agglomération a lancé de nombreuses animations et enquêtes sur les déplacements dans le territoire pour les particuliers, mais également pour les entreprises. Au sein de la société Thales, un forum de la mobilité a été mis en place dans les locaux. C'était hier, une manière de venir à la rencontre des usagers et de répondre à leurs interrogations. Camille Lambert pour ce reportage. Un forum de la mobilité pour venir à la rencontre des usagers des transports en commun. À Thalès, le 21 septembre, plusieurs stands d'information ont été installés dans les locaux. Objectif, associer le personnel de l'entreprise pour améliorer le réseau de Saint-Quentin en Yvelines. Ça leur permet d'avoir vraiment une relation de proximité, d'avoir vraiment l'impression en tant qu'utilisateur que les sociétés de transport sont à leur écoute. Et vraiment, ils peuvent discuter un moment au calme, dans un élément convivial, de leurs besoins. 3 partenaires, Skibus, Ourtou les skis, sont venus présenter leurs lignes et leurs projets. Avec ce forum, Thales espère favoriser l'utilisation des transports en commun auprès de ses 3000 collaborateurs. Je ne suis pas du tout une usagère, donc justement, je me dis peut-être que ça devrait être l'occasion de s'y mettre. J'emprunte souvent les transports en commun, donc la ligne 15, et puis ça tombe bien, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est présente, donc c'est pour leur faire part d'éventuelles suggestions et également me renseigner au niveau des horaires. Une initiative menée dans le cadre de la semaine de la mobilité à Saint-Quentin-en-Yvelines. La communauté d'agglomération a également mis en place une enquête en ligne pour restructurer son réseau de bus. Tous les habitants des 12 communes du territoire sont invités à y répondre jusqu'au 15 octobre. Innovation à présent, la technologie 3D ne cesse d'avancer. Mardi 20 septembre, Dassault Systèmes et la start-up Xtree ont présenté à Vélizy un pavillon entièrement imprimé en 3 dimensions. Un bâtiment plus économe, plus rapide à concevoir, mais aussi plus flexible dans sa réalisation. C'est une première en Europe. Nicolas Kirillovitz était à la présentation de ce bâtiment du futur. Regardez. Une forme inspirée de la nature et une structure en forme de grain de café. Voilà à quoi ressemble le premier bâtiment imprimé en 3D en Europe. Une prouesse technique et d'innovation imaginée par la start-up Xtree. Le pavillon de 18 mètres carrés a été imprimé en moins de 24 heures. Plutôt que de couler du béton dans des moules comme on le fait habituellement, on vient imprimer du béton, des couches, une couche au-dessus de l'autre. Exactement ce qu'on voit ici, vous voyez sur le côté avec l'aspect un petit peu des couches. Il y a une partie qui est enduite, voilà, pour des questions d'aspect. Et on a laissé à nu une partie avec les couches. Si la fabrication 3D est déjà utilisée depuis plusieurs années dans l'industrie, son exploitation à grande échelle reste marginale.
C'est justement l'objet de cette première, exposer les avantages et les avancées induits par l'impression 3D. Dans le futur, l'objectif c'est d'emmener le robot là où on doit construire. Il va construire probablement avec des matériaux locaux, puis ensuite on enlèvera le robot. Et ça peut du coup permettre de créer des constructions très rapidement dans des endroits où il y a de la migration de personnes ou dans des endroits comme l'Afrique où les matériaux ne sont pas tout à fait les mêmes que ce qu'on peut trouver ici. Donc ça change complètement la façon de penser l'urbanisme. En attendant l'investissement important d'un acteur du BTP, aucun projet concret ne prévoit la création d'un bâtiment 3D à usage réel. Et regardez bien ce qu'il va suivre, cela va peut-être vous donner des idées de sortie pour votre week-end. C'est un grand nom de la gastronomie française qui s'est installé à Versailles. Alain Ducasse a ouvert il y a une semaine son nouveau restaurant Auré au château de Versailles. Il est situé au premier étage de l'aile du Four, le pavillon d'entrée du château de Versailles. Le lieu propose aux visiteurs des classiques de la cuisine française. Le soir, après les visites, il pourra être privatisé et deviendra le théâtre de grands dîners dans une mise en scène évoquant le cérémonial royal. Une autre façon de savourer Versailles et une fierté pour le chef étoilé. Je vous propose de l'écouter. Il nous parle justement de la cuisine de l'Auré. On s'est inspiré de ce que très certainement 3 siècles plus tard on mangerait si la cour était encore en cours d'ailleurs. Et le soir, on a réinterprété des dîners royaux comme si le roi était là. Il n'est pas là, mais il va arriver. Donc c'est juste l'évolution de ce que certainement on mangerait si la cour était encore en vigueur aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi pour un nouveau journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée et un très bon week-end.